Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écosphère. Il s'apprête à exercer le métier qui en a fait rêver plus d'un et surtout plus d'une, hôtesse de l'air steward. Nous avons suivi des étudiants en formation dans une toute jeune école seine-et-marnaise située au cœur de l'aérodrome Melun-Villaroche. Elle s'appelle Equinox. On pourrait croire ce secteur en crise. Eux ont choisi de placer leur avenir dans cette filière et de devenir PNC, personnel navigant commercial. Avant cela, ils doivent passer leur certificat de formation en sécurité. Regardez. Bienvenue à bord de l'école aéronautique Equinox. Veuillez me suivre pour accéder aux salles de cours, s'il vous plaît. En regardant les détails, on se croirait presque dans la cabine d'un avion, et pourtant nous sommes bien dans une école. Ici, les jeunes arrivent avec un rêve et l'envie de le réaliser. Le poste qu'ils convoitent, ils y arriveront en franchissant plusieurs étapes, à commencer par le certificat formation sécurité. Première partie, la formation théorique, elle dure 3 semaines. L'objectif est de bien connaître les gestes du quotidien, mais aussi les procédures d'urgence, avec 2 grandes parties, les pannes techniques et les urgences médicales. On fait du médical, on fait de la sécurité, on fait du sauvetage, on a tous les éléments sous les yeux, on a le matériel qu'il faut. Je veux dire que tout est bien explicite, théoriquement et visuellement. On apprend surtout à reconnaître des symptômes pour déceler ce qui est en train de se passer chez un passager, par exemple s'il a une insuffisance respiratoire ou s'il a juste un malaise vagal. Exemple classique que les stagiaires travaillent en classe, un passager est inconscient, comment l'extraire de son siège. Prends le poignet droit, oui. Sa main, tu la bloques dans le creux, avec cette main tu vas lui mettre ta main là, ici. Là. Oui, voilà, oui. Non. Hop. Tu te baisses, fléchis tes jambes. Celui qui joue le passager inconscient a en fait déjà obtenu son CFS. Il a fait un stage dans une compagnie et cette première expérience a renforcé sa motivation. Je me suis rendu compte dans l'avion qu'on était vraiment important aux yeux des gens, que j'ai réussi à rassurer énormément de passagers qui avaient peur. J'ai eu une personne qui a eu un crash 10 ans avant et qui est remontée dans un avion. J'ai eu une passagère qui est montée en pleurant et à la fin des vols, ces gens-là m'ont remercié, m'ont dit de continuer, que j'étais fait pour ça. Donc tout ce côté-là, c'est le côté plus relationnel que commercial. On aide vraiment les gens à se sentir bien. C'est un métier qui a des bons côtés, mais aussi ses difficultés, souvent cachées derrière le sourire de l'agent. Ces inconvénients, les jeunes stagiaires en sont bien conscients. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans une zone de turbulence. PNC, interrompez le service et rangez le matériel. Ladies and gentlemen, we are entering a zone of turbulences. Crew members, please stop the service and pack your materials. Il faut sortir du stéréotype de la simple hôtesse de l'air. En fait, c'est un métier qui est relativement difficile quand même, puisqu'il faut supporter des heures de décalage horaire, il faut supporter les clients. Il n'y a pas de voyage idéal. Il faut être capable de s'adapter à plein de situations, plein de cultures différentes, donc justement des chocs culturels parfois. Et faut avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir tenir le coup. Quels sont les débouchés ? Avec la crise de ces dernières années, les recrutements avaient baissé et la concurrence entre les postulants fait rage. Car le CFS, même s'il est obligatoire, ne donne pas un emploi automatiquement, loin de là. Le créateur de cette école nouvelle venue se focalise sur les signes positifs du marché. Aujourd'hui, on a également des personnes qui sont à nouveau convoquées pour faire des saisons, donc des étudiants qui viennent renforcer les équipes d'Air France. Donc c'est quand même un début et un renouveau. Il y a quand même un sens on a l'impression que l'aéronautique est en train de redémarrer, tout au moins de la part de cette grosse entreprise. Les professeurs mettent en avant le soutien qu'ils apportent à leurs étudiants jusqu'à l'embauche, avec cours de rédaction pour les CV et les lettres de motivation. L'anglais peut être travaillé et les autres langues sont fortement encouragées. Exemple. Bienvenue. Welcome. Bienvenidos. Benvenuti. Willkommen. Marhaba bikum. Witajcie. Les 2 gérants vont même jusqu'à donner des conseils vestimentaires ou de maquillage. Célia peut peaufiner le sien. Encore étudiante en anglais, elle a décroché un poste de personnel complémentaire chez Air France. Un job d'été qui en ferait rêver plus d'un. Des débouchés moins prestigieux et souvent plus précaires que ceux qu'ont connus leurs aînés. Pour suivre une formation chez Equinox, comptez environ 1 650 € pour 1 mois de théorie et 1 semaine de pratique. D'autres écoles souvent privées dispensent de formations similaires, plus courtes ou plus longues. C'est le cas par exemple de l'ESMA au Val d'Europe. Quel que soit l'établissement choisi, ces étudiants devront bien sûr ensuite passer les tests de sélection pour intégrer les compagnies aériennes. Voilà, c'est la fin de cette école
d'Ecosphère. Tout de suite, ne manquez pas vos pages emploi. Je vous dis à mercredi prochain. À Noisiel, on recherche un carrossier peintre. Vous serez en charge, entre autres, de la pose et de la dépose et du réglage des parties amovibles de la carrosserie, ainsi que des fermetures et des garnissages. Vous devrez également préparer des surfaces avant de les peindre. Les débutants sont acceptés. Un bac pro carrosserie et le permis B sont indispensables. Il s'agit d'un CDI. Salaire entre 1600 et 1700 €. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Toujours à Noisiel, on recherche un assistant pour la gestion d'un syndic immobilier. Vous répondrez aux appels téléphoniques, préparerez les ordres de service et les convocations et rédigerez les PV. Il s'agit d'un CDD de 3 mois, un bac+2 immobilier et une expérience d'1 an minimum sont demandés. Salaire entre 1700 et 2000 € mensuels. Contactez Mohamed Ayoun au Pôle emploi de Torcy. À Champs-sur-Marne, on recherche un secrétaire commercial pour un poste en CDI. En lien avec le service commercial, vous établirez les devis d'un bureau d'études, vous saisirez les commandes et assurerez le suivi des relances clients. Un bac secrétariat assistante est demandé, ainsi qu'une expérience de 2 ans dans le secteur du bâtiment. Vous devrez également avoir des notions d'anglais et d'allemand. Il s'agit d'un CDI. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Une société spécialisée dans le génie électrique et climatique recherche un chargé d'affaires dans le BTP afin de prendre en main un client, évaluer ses besoins et chiffrer une affaire complète. Vous devrez également encadrer une équipe et prospecter de nouveaux clients. Il s'agit d'un CDI, un bac+2 en électrotechnique est nécessaire ainsi qu'une expérience de 5 ans. Le permis B est exigé. Salaire entre 2000 et 4500 € mensuels. Pour postuler, vous devez vous rendre sur le site internet du Pôle emploi, numéro de l'annonce 966 995 M. Enfin, une entreprise seine-et-marnaise recherche un manœuvre de chantier, sachant préparer du béton. Il s'agit d'un CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI. Une expérience de 2 ans est souhaitée, salaire autour de 1400 € mensuels. Contactez Madame Gougounian Zadig au Pôle emploi de Torcy.